Depuis mon enfance, j'ai été élevée et aimée par mes grands-parents. Malheureusement, ma grand-mère est décédée à la suite d'un petit accident. À cette époque, j'ai reçu un message soudain de la femme d'Alex, que j'avais perdu de vue depuis longtemps. Le contenu du message était une demande d'accueil de ma grand-mère, qui était censée être décédée il y a 3 mois. Même si j'ai beaucoup de choses à dire, ma grand-mère bien-aimée est bel et bien décédée, je l'ai vue de mes propres yeux. Grâce à cet appel téléphonique, tout va s'éclaircir. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 45 ans et je suis célibataire. La dernière fois que j'ai eu une relation avec un homme, c'était pendant mes études universitaires. Nous avons fini par rompre et, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai rejoint une grande entreprise de cosmétiques. J'ai travaillé sans relâche dans le département marketing, où les heures supplémentaires et le travail le week-end étaient la norme. Avant même de m'en rendre compte, j'ai raté l'occasion de me marier. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai changé de travail. Il y a 6 ans, j'ai changé de carrière pour travailler comme employé de bureau dans une maison de retraite. Auparavant, je me bousculais dans un train bondé qui mettait 1h30 dans chaque sens, et j'avais de la chance si j'arrivais à prendre le dernier train pour rentrer chez moi. Aujourd'hui, il me faut moins de 10 minutes à vélo pour me rendre chez moi. J'ai des jours de congé réguliers selon le calendrier, et les heures supplémentaires sont rares. Mais la véritable raison de mon changement de carrière n'a rien à voir avec tout cela. Je n'ai jamais quitté le domicile de mes parents depuis ma naissance. J'ai confiance en ma stabilité financière et je suis douée pour les tâches ménagères. Alors pourquoi n'ai-je pas déménagé? Parce que j'aime ma famille, en particulier ma grand-mère. Je suis née et j'ai grandi à New York. Notre famille se compose de mes parents, de mes grands-parents et de mon frère aîné Alex, de 5 ans mon aîné. Je viens de dire que j'aime ma famille, mais mes sentiments à l'égard d'Alex sont compliqués. Dans le passé, je l'aimais sans aucun doute. C'était un grand frère gentil et attentionné. Mais Alex a changé. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a rapidement commencé à vivre seul et a rejoint une entreprise automobile en tant que vendeur. 2 ans plus tard, il s'est marié à la suite d'une histoire d'amour au bureau. Depuis, il est devenu de plus en plus distant, ne se rendant jamais chez nos parents pour Noël ou le Nouvel An. Je sais seulement qu'il vit vaguement dans le Kentucky. Je ne sais même pas s'il a des enfants. À quand remonte la dernière fois que j'ai vu le visage d'Alex ou que j'ai eu une conversation avec lui? J'ai l'impression qu'au moins 5 ans se sont écoulés. Les derniers mots qu'Alex m'a adressés étaient « Depuis que je suis devenu manager, je suis très occupé. Je te laisse t'occuper de tout ce qui concerne la maison de nos parents. » Cette déclaration directe m'a donné l'impression qu'il n'avait pas de cœur. C'est pour cela que j'ai décidé de ne pas déménager lorsque j'ai changé d'emploi, pour protéger notre famille. Nos parents sont déjà à la retraite. Notre grand-père, âgé de 93 ans, a été victime d'une attaque cérébrale il y a quelques années, et bien qu'il se soit rétabli, il ne peut plus se débrouiller sans assistance. Actuellement, nos parents s'occupent de lui. Et puis il y a ma grand-mère bien-aimée, âgée de 92 ans. Comme nos 2 parents travaillaient, ce sont nos grands-parents qui se sont occupés de nous lorsque nous étions jeunes. Ma grand-mère m'a surtout appris tout ce dont j'avais besoin pour survivre. Bien qu'elle ne puisse plus s'aventurer bien loin, elle est encore assez vive pour se promener librement dans la maison. J'ai donc choisi de travailler dans une maison de retraite pour être prête à faire face à toute situation impliquant ma grand-mère. Un jour, je m'apprêtais à partir au travail lorsque ma grand-mère m'a appelé par derrière. « Beth, tu as oublié quelque chose. » J'ai répondu, « Hein ? Je n'ai rien oublié. » Mais ma grand-mère a insisté. « Tiens, prends des bonbons. » Elle m'a tendu quelques bonbons. « Ah, je vois. Je vous remercie. » J'ai souri. Les bonbons ont toujours été les préférés de ma grand-mère et de moi-même.
Je l'ai glissé dans la poche de mon costume et j'ai quitté la maison avec le sourire. C'est alors qu'un accident soudain s'est produit. Ma grand-mère a eu un grave accident. D'après l'appel de mon père, elle avait étendu son linge sur le balcon du 2e étage comme d'habitude. Mais en descendant les escaliers, elle a glissé et est tombée. C'est une chose qui m'a toujours inquiétée. Je lui disais de laisser nos parents s'occuper du linge et d'éviter de monter à l'étage parce que c'était dangereux. Mais ma grand-mère avait un côté têtu. Elle croyait qu'il fallait faire ce que l'on pouvait soi-même. Personne n'était en tort. C'était un accident malheureux qui pouvait arriver à tout le monde. Ce qui a suivi s'est produit rapidement. Ma grand-mère a subi des fractures complexes au niveau du fémur et du bassin. Malheureusement, elle n'a pas pu sortir de l'hôpital où elle avait été emmenée. 4 mois plus tard, elle est décédée de vieillesse. Bien sûr, je me suis sentie triste. J'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce que je sois émotionnellement épuisée. Mais je suis une adulte maintenant. Je n'ai pas le temps de m'appesantir sur mon chagrin. Je dois m'occuper de tout, y compris de l'organisation des funérailles. Les racines de ma grand-mère étaient lointaines et nous n'avions pas de parents proches à contacter. En fin de compte, notre famille a décidé d'organiser des funérailles en présence des seuls membres de la famille proche. Je dois appeler Alex et sa femme. Cependant, j'ai été stupide de penser qu'ils répondraient immédiatement une fois que je les aurais contactés. Ni les appels téléphoniques ni les courriels n'aboutissaient. J'ai envoyé des courriels, mais il n'y a pas eu de réponse. En dernier recours, j'ai envoyé un court message sur mon smartphone, et la réponse est arrivée le jour des funérailles. Je suis loin de mon travail et très occupée. Je suis désolée, mais je ne peux pas venir. J'enverrai de l'argent plus tard. Qui se soucie de l'argent? Je me suis fâchée en lisant le message. Son travail pouvait-il vraiment être plus important que de faire ses adieux à notre grand-mère, qui s'était tant occupée de nous? C'était tout à fait inacceptable. J'ai déposé des fleurs et des bonbons, ses préférés, dans le cercueil magnifiquement maquillé de ma grand-mère, qui avait l'air de dormir. À partir de ce moment, ma perception d'Alex a changé. J'ai commencé à le mépriser. Depuis, les saisons ont changé, et maintenant c'est l'hiver. Pour moi, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver sont tous identiques. Cela ne me dérangerait pas que ce soit l'hiver pour toujours ou l'été brûlant tout le temps. J'ai même envisagé de quitter ce travail. Mais mon grand-père est toujours en vie. Et un jour, mes parents auront aussi besoin de soins. J'ai encore beaucoup à apprendre. Lors d'une pause déjeuner en semaine, l'esprit vide, j'ai continué à travailler avec diligence. À l'improviste, j'ai reçu un appel d'une personne improbable. Si je n'avais pas enregistré son numéro, je n'aurais pas répondu. L'écran de mon smartphone affichait Amélia. D'aussi loin que je me souvienne, nous n'avions parlé que brièvement après un mariage. Que pouvait-elle bien vouloir maintenant? Devrais-je l'ignorer? Mais la sonnerie ne s'arrêtait pas. Avec un soupir, je décidai de répondre à l'appel. Bonjour. C'est Elisabeth. Répondis-je. Amélia hésite avant de parler. Je m'excuse d'interrompre votre travail. Je suis la femme d'Alex, Amélia. Cela fait un moment. Ah, oui. Bien qu'elle soit plus âgée et qu'elle occupe une position plus élevée, Amélia a toujours gardé un comportement humble. Même quand Alex et moi nous sommes mariés, elle a salué nos parents et moi-même avec le respect qui s'impose. Bref, c'est quelqu'un de bien. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi elle me contacte maintenant. Ce n'est pas grave. Comment puis-je vous aider? Demandai-je en essayant de garder un ton aussi neutre que possible. Amélia poursuivit. Je me sens mal à l'aise en disant cela, mais... C'est à propos de ta grand-mère. Quelque chose ne va pas avec ma grand-mère? Ma frustration s'est glissée dans ma voix.
Selon les instructions de mon mari, nous nous sommes occupés de ta grand-mère. Cependant, cela fait plus d'1 mois que la promesse a été faite. Pourriez-vous venir la chercher? Quoi? Je ne comprenais vraiment pas ce que disait Amelia. Attendez un peu. C'est le mieux que j'ai pu dire. Amelia s'occupe donc de ma grand-mère, décédée il y a 3 mois. C'est la question que je me suis posée après avoir bien réfléchi. Je sais que c'est incohérent, même pour moi. Mais il en va de même pour Amelia. Oui, ta grand-mère est avec nous. Quoi? Elle est décédée? Il y a 3 mois? Sa voix surprise semblait sincère. Pouvons-nous nous calmer un peu toutes les deux? Ai-je suggéré, et Amelia a accepté. Quelques minutes plus tard, j'ai retrouvé mon calme et j'ai expliqué avec soin les circonstances qui ont conduit au décès de ma grand-mère. La réponse d'Amelia m'a laissé perplexe. Selon elle, la grand-mère d'Alex avait besoin de soins et il l'avait accueillie temporairement jusqu'à ce que les préparatifs soient faits dans notre maison familiale. Il y a donc 2 conclusions possibles. Ni Amelia ni moi ne mentons. Si c'est vrai, alors c'est Alex qui ment. J'avais prévu que quelqu'un puisse dire un mensonge aussi facilement démenti. Mais maintenant, il y a des choses plus urgentes. Je dois contacter Alex immédiatement, mais je suis presque injoignable sur son téléphone. Je l'ai dit à Amelia. Même moi, je n'ai pas touché au portable de mon mari. Mais s'il s'agit juste d'un appel, je peux utiliser mon téléphone pendant qu'il est à la maison. Et Amélie hésite. Et demandai-je. Depuis quelque temps, mon mari travaille plus souvent à distance. Si je le lui demande, il acceptera peut-être un appel vidéo. Bien que la persuasion en personne ait ses mérites, il y a un problème. Je ne sais même pas où vous vivez tous les deux actuellement. Je l'ai fait remarquer. Nous vivons en Pennsylvanie depuis plus de 10 ans, il serait donc facile de nous rendre chez vous. A répondu Amelia. Pour l'instant, nous nous sommes promis de parler à Alex via le téléphone d'Amelia plus tard dans la soirée. D'autres stratégies ont été élaborées. Avec des sentiments compliqués. Après tout, Philadelphie n'est que l'État voisin. Jusqu'où irait-il dans ses mensonges? Lui demander de s'occuper de la femme âgée d'un inconnu quelques mois seulement après le décès de ma grand-mère? C'est trop. C'est carrément répugnant. Je suis rentrée chez moi et j'ai appelé Alex sur le smartphone d'Amelia à l'heure indiquée de 20h. Grâce à la gentille proposition et à l'insistance d'Amelia. Elle attend actuellement dans ma chambre. Bien que mes nombreuses tentatives pour le contacter aient été ignorées, le téléphone d'Amelia a rapidement répondu. Le haut-parleur était activé pour qu'Amelia puisse entendre la conversation. Amelia, où es-tu en ce moment? Tu n'as même pas préparé le dîner. Son ton hautain et arrogant. Ce n'était pas l'Alex que je connaissais. C'est moi, Alex. Je l'ai informé. Il était manifestement confus. Comme prévu, j'ai attendu sa réponse. Elisabeth, c'est toi. Pourquoi? Où est Amelia? Je suis là. La réponse d'Amelia fut brève. Toi? Pourquoi es-tu avec Elisabeth? Je suis restée sans voix, mais j'ai continué rapidement. Je suis restée sans voix, mais j'ai rapidement poursuivi. As-tu parlé à Elisabeth de la manière? Oui, je l'ai informée. Amelia est restée sur ses gardes. Je t'avais dit qu'il était trop tôt pour en parler. L'attitude d'Alex a soudain changé. Il s'agissait sans aucun doute de ma grand-mère. J'ai appris par Amelia que tu travaillais à distance depuis peu, ai-je ajouté. Et qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? J'imagine très bien l'expression sévère d'Alex. À partir de maintenant, pourquoi ne pas poursuivre la conversation en face à face en utilisant une application de travail à distance?
Je t'enverrai l'identifiant et le mot de passe. Je propose. Si Alex refuse, je ramènerai Elisabeth à la maison, a ajouté Amelia. D'accord. Alex a accepté à contre-séure. J'ai envoyé à Alex l'identifiant et le mot de passe via le smartphone d'Amelia. Après une courte attente, son visage est apparu sur l'écran de mon ordinateur. Il avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu. Mais il n'y avait pas de doute, c'était bien Alex. Alors, quelle est cette affaire urgente qui nécessite une conversation en tête-à-tête ? Je suis occupé. Son audace de continuer à mentir à ce point m'exaspérait. C'est évident, n'est-ce pas ? C'est à propos de grand-mère. Tu lui as demandé de s'occuper de ma grand-mère, qui est décédée il y a 3 mois. Qu'est-ce que ça veut dire ? À ma grande surprise, Alex a répondu. Tu as mal compris quelque chose ? Sa réponse calme m'a laissé sans voix. Grand-mère n'est pas morte. C'est moi qui m'occupe d'elle maintenant. Et c'est toi, Elisabeth, qui m'a demandé de faire ça en premier lieu. Quoi ? Cette fois, c'était à mon tour de rester sans voix. A-t-il vraiment peur qu'Amelia découvre la vérité ? Les gens peuvent-ils vraiment être aussi méprisables ? Et c'est la vraie Alex. Je suis tellement en colère que les larmes me montent aux yeux. Mais j'ai aussi envoyé un petit message. J'ai dit en pleurant. Je ne me souviens pas. D'ailleurs, grand-mère est ici. Dois-je la faire venir ? S'il te plaît. J'ai répondu. Alex ne s'est jamais excusé. Il n'y avait pas de temps pour les larmes. Alex s'est levé et est revenu quelques minutes plus tard. Accompagné d'une femme âgée en fauteuil roulant. Regarde, grand-mère, dis bonjour. Elisabeth, ça fait longtemps. La femme âgée parle avec hésitation. Cette mascarade devait cesser. Ma colère monte encore d'un cran. Elle est complètement différente. En réalité, la vieille femme sur l'écran de l'ordinateur ne ressemblait en rien à ma grand-mère bien-aimée. D'ailleurs, ma grand-mère m'appelait toujours Bette, jamais Elisabeth. Les apparences changent avec l'âge. Il se peut qu'elle montre des signes de démence ces derniers temps, il n'est donc pas étonnant que votre mémoire soit floue. Alex était déterminé à s'en tenir à son histoire. Dans ce cas, vous n'accepterez probablement pas un certificat de décès comme preuve. J'ai rétorqué. Bien sûr que si. De nos jours, les documents peuvent être facilement manipulés. Son sourire de défi m'a irrité. Mais j'avais préparé ma propre stratégie. Alors, je vais vous montrer des preuves. Attendez un peu. Dis-je en quittant la pièce. Quelques minutes plus tard, je revins dans ma chambre avec les preuves. Ah, Alex. Ça fait un moment que ça dure. Cet enfant désobéissant. Grand-père. Mais tu étais cloué au lit. Les yeux d'Alex s'écarquillent devant cette soudaine évidence. J'ai été préparé à la mort à un moment donné. Aujourd'hui encore, je ne peux pas aller aux toilettes sans aide. Mais j'ai encore l'esprit vif. Il poursuit. J'ai entendu la version d'Elisabeth. La femme à l'écran est ma femme ? C'est ridicule. Ma femme était plus belle. Ah. Acculé. Alex a raccroché l'appel. Il essayait probablement aussi de quitter la session à distance. Emilia, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. Tu t'enfuis, Alex ? Chez Elena, peut-être ? Même à travers l'écran de l'ordinateur, j'ai pu voir le visage d'Alex devenir pâle. Quoi ? Je m'en doutais depuis un moment. Alex, tu me sous-estimes. Le ton d'Emilia était ferme. Ta grand-mère parlait souvent d'Elena. Bien sûr, ce n'est ni mon nom ni celui de ma mère. Eh bien. J'ai aussi confirmé avec Elisabeth. Elle non plus ne reconnaît pas le nom d'Elena.
J'en suis certain depuis un moment. J'ai même engagé un détective privé pour enquêter sur votre affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Les résultats sont arrivés rapidement. Des photos de ta liaison. La preuve que ta grand-mère est la grand-mère d'Elena. Tu préparais notre divorce, n'est-ce pas? Tout a commencé avec l'intuition féminine d'Emilia. Alex, ou plutôt la forte probabilité qu'Alex ait une relation avec une autre femme, sa liaison avec une collègue de travail nommée Elena à la fin de la vingtaine, sa décision de s'occuper de la grand-mère d'Elena, atteinte de démence, pour gagner ses faveurs, et son projet d'accabler ma famille avec elle avant qu'elle n'entre dans un établissement de soins. Il a utilisé tous les moyens pour divorcer d'Emilia sans reconnaître sa faute, se remarier avec Elena et s'assurer un avenir. Emilia a recueilli des preuves de tout cela et m'a contacté. Honnêtement, Emilia est une femme incroyablement intelligente, bien au-delà de ce que son apparence et son comportement suggèrent. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, ai-je demandé à Alex, en insistant sur le fait que je ne ferais qu'écouter. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous tromper. Emilia non plus. Je vais en finir avec Elena. Alors. Alex s'est excusé à travers l'écran. Mon grand-père, à l'esprit vif, est intervenu. La technologie a beaucoup évolué. Même ton visage couvert de larmes est visible de loin. Grand-père, aide-moi s'il te plaît. Imbécile. Je ne veux plus jamais voir ton visage après avoir utilisé ma femme, négligé ma petite fille et ta femme. Je ne peux pas. Elisabeth. Toi aussi. En ce moment, la personne la plus importante dans cette maison est ton grand-père. Et d'ailleurs, je ne veux plus jamais voir ton visage non plus. J'ai répliqué. Emilia. La procédure de divorce est déjà en cours. Je vais retourner chez mes parents, et nous nous retrouverons au tribunal ensuite. Alors, c'est comme ça. Au revoir, Alex. En finissant de parler, j'ai cliqué sur le bouton de sortie de la conversation à distance. Les saisons ont changé. Je suis restée seule devant la tombe de ma grand-mère, partageant mentalement diverses mises à jour. Alex a divorcé d'Emilia, et naturellement, Emilia a été avantagée. Alex a fini par payer une énorme pension alimentaire et s'est même réfugié une fois chez mes parents. Mais grâce à l'autorité de mon grand-père à l'esprit vif, il a été renié. Apparemment, le testament stipule même qu'Alex n'est pas de la famille. Quant à Elena, elle espérait se remarier avec Alex, mais le monde réel ne pardonne pas à un quinquagénaire divorcé et criblé de dettes. Il a fini par quitter l'entreprise automobile dans laquelle il avait travaillé pendant des années et vit désormais dans un appartement bon marché et exigu, en effectuant des travaux journaliers tout en continuant à payer la pension alimentaire. À l'heure actuelle, il est difficile pour un homme d'âge moyen sans qualification, et encore moins avec des économies négatives, de trouver un nouvel emploi. Sans parler des économies négatives, il est difficile de trouver un nouvel emploi. C'est une question de karma. La plupart des informations sur Alex proviennent d'Emilia. Depuis, Emilia et moi sommes devenus amis et nous nous rencontrons assez souvent. C'est ainsi que je me suis levée et que j'ai dit, c'est fini, grand-mère. À tout à l'heure? Une forte rafale de vent a soufflé. Simultanément, j'ai entendu une voix que j'aimais beaucoup. Bête, merci. Prends soin de ton grand-père encore un peu, n'est-ce pas? Grand-mère, je me suis soudain rendu compte que je tenais fermement quelque chose dans ma main droite. Dans ma paume, il y avait un bonbon. C'est étrange. Je n'avais pas apporté de bonbons aujourd'hui. Je ne suis pas du genre à croire aux dieux ou aux fantômes, mais peut-être que ma grand-mère veille encore sur moi quelque part? Non, c'est probablement parce que je l'ai inconsciemment mis dans ma poche avant de partir. Mais si je pense que ma grand-mère veille peut-être encore sur moi, j'ai le sentiment que je peux continuer à vivre. Merci, grand-mère.
J'ai murmuré en regardant le ciel et j'ai quitté le cimetière. Comment avez-vous aimé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.